Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'installe les nouveaux Geroni Mud Gripper Sticky, des nouveaux pneus Sticky qui est en test présentement. Ils n'ont même pas fait une grosse production, ils ont juste fait des pneus test. J'ai eu la chance de pouvoir essayer ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je vais essayer de vous répondre du mieux que je peux. Sinon, avec Jean-Philippe Jaudoin, lui qui importe les pneus, tout ce qui est de pneus, on va pouvoir installer ça. J'en ai déjà une montée. Mais il m'en reste encore 2 autres à mettre. Fait que, on va vous montrer comment on met ça, des tailleurs sur des bedlocks, quand on n'est pas équipé. On n'est pas dans un garage ici. Vous allez voir, c'est quand même pas si compliqué que ça. Pour commencer, on enlève toujours le spring valve. On enlève l'air dans le tailleur. Expérience personnelle, si tu ne l'enlèves pas et que tu commences à débotter ton ring de bedlock, c'est pas tant drôle. Ça marche, là, mais ça peut être dangereux pareil. Là. Quand même, s'il n'y a pas beaucoup de pression, je les run à peu près entre 3 et 5 livres, mes tailleurs. Là. Ben, il y a quand même une certaine pression. Là. On enlève le spring valve. Moi, tout de suite après un coup qu'il n'y a plus d'air dedans, je remets mon spring valve puis mon capuchon parce que moi, c'est sûr que je vais y perdre. Quand même que je mettrais ça, je vais mettre ça là sur le bord du coffre. Là. C'est sûr que 30 secondes après, ils sont plus là. Suite de ça, ton tailleur sur le côté. T'enlèves ton ring de bedlock. Moi, j'ai des Dirty Life, des vrais bedlocks faits de compagnie. Fait que l'avantage de ça, c'est que t'as pas de note en dessous. C'est fileté directement dans le mag. Fait que ça va vraiment bien. Prends ton impact, enlève ça, t'enlèves ton ring. Pas de crossage avec des clés, mais t'as des bedlocks homemade, j'en ai eu en masse. C'est le même, c'est plus long un peu. Puis la beauté des Dirty Life aussi, c'est que si jamais tu pètes une botte ou t'en strippes une, ben t'as une autre série de trous déjà filetés dedans. Fait que tu peux cloquer ton ring si t'as besoin. Mais il devrait être correct. Il n'y a pas de raison que ça strippe. J'ai pas de botte de péter rien. Là. Fait que je demande ça. Après ça, je vous montre comment on enlève le tailleur. Fait que là, mon ring de bedlock est enlevé. Dans le fond, là, ton bedlock, ce que ça fait, là, c'est que ça pogne en sandwich. Ta lip extérieure. Tu as des bedlocks simples. Tu as des bedlocks doubles, mais ça, c'est un autre sujet. Là. Mais ton bedlock simple vient pogner en sandwich. Ta lip extérieure ici. Fait que ton tailleur, lui, il n'est pas collé. Là, si ta lip là. Mais il faut que tu ailles décoller ton derrière de tailleur, qui est pareil comme un tailleur normal. Puis ça, là, quand tu n'as pas de machine à tailleur, rien, puis ça, c'est bon pour n'importe quel char. Ça te prend un point d'appui qui est solide. Moi, le Jeep il est assez pesant. Le bumper ici qui est solide. Ça te prend idéalement un high lift. Là, ben, avec ton high lift, là, tu viens à côté ta base de ton high lift, sur le bord de ton bead, direct sur le bord de ton rim, tu viens à côté, un petit jack. Dans le fond, là, en jackant, ton tailleur va descendre. Soit qu'il va décoller d'une shot, ou tu te repognes. Tu le décolles, tu le fais passer, tu as tout le temps comme une petite clip à l'intérieur de ton rim, là, tu fais dépasser ta petite coche. Après ça, tu te déjacks, tu retasses ton jack. Puis tu t'en vas tranquillement de même, puis ton tailleur va décoller. C'est quand même rien de compliqué. Faites tout le temps attention, par exemple, avec un high lift. C'est tout le temps quand même dangereux. Pas l'avoir dans le front. Là, ben, le truck qui étire pareil, là, mais ton tailleur descend, là. Je le vois que le tailleur descend. Le truck ne viendra jamais assez haut pour pas décoller ton bide. Oui, j'ai oublié de quoi? Bien important. Je viens de penser parce que ça vient d'arriver, là. Tu te mets un bloc en dessous de ton rim. Parce que là, je suis en train de jacker, là, puis là, le rim, il descend, puis à un moment donné, pouf, il pop. Puis là, on se jack. On va se mettre un bloc. Bon, OK, prise 2. Là, je suis allé me mettre un 4x4 en dessous de mon rim, pour pas que le rim descende. Puis, moi, je viens tout le temps embarquer dessus ici, là. On m'a donné du poids, là, parce que là, je pose d'un bord, puis juste un petit peu de poids pour être sûr que ton rim, il verse pas, là. Ça fait pas de tort. Là, ben, tu jack. Puis tu watch. Il va tranquillement. Donne un petit coup. Après ça, on va tasser le tailleur.
Un high lift, là, on est tout le temps poigné. Hein. Que tu jack, que tu déjack. Ça ne l'a jamais parti de ça, là, parce que ça brosse sur un méchant temps. Ça. Vous n'avez jamais vu ça partir et s'emballer un high lift, là. C'est peurant. Fait que là, j'ai un bar ici qui est décollé. Là, je vais aller tasser mon tailleur pour aller faire un autre bar. Faites attention et tout, ce que vous jackez, mettons, si vous jackez après votre truck. C'est comme moi, juste en arrière d'où ce que je jack, là. C'est ma sway bar anti-rock. Vous ne voulez pas aller vous accoter sur la sway bar puis lever le truck sur la sway bar. Faites attention tout le temps où est-ce que vous mettez. Pas aller s'accoter d'une place qu'il ne faut pas puis briser. Et voilà. Et voilà le travail. Ça va décoller. Sur de ça, on va enlever le rim là-dedans. C'est la partie que t'as pas le choix de forcer un petit peu. Là. Moi, j'utilise de l'eau savonneuse. Une vieille bouteille d'Hertel. Pas de job en masse. Là. Je mets de l'eau savonneuse. Pas parfait l'hiver. Là, je n'en mets, ça a envie de geler des fois là, autour du rim. Là. Le garage pas chauffer. Mais, t'en mets sur ton rubber, sur ton rim, généreusement. Là, pas de longuin, ça là. Après ça, ben, ça te prend des barres. Moi, j'ai ma petite barre, ma petite pré-barre ici que j'aime bien gros. Fait que là, elle, je viens comme me barrer mon rim ici. Ça de même. Après ça, ça va avec clou. Moi, idéalement, là, je prends tout le temps 3 barres. J'ai ma petite barre que je pile dessus. Barre à clou. Un autre grand pré-barre. Là, je sais que vous voyez pas grand-chose, là, mais pas de miracle à faire, là. Tu t'en vas tranquillement. Et voilà. Bien sorti. Pas de compliqué que ça. Ça, on met l'autre tailleur. On nettoie tout ça avant, puis après ça, on met l'autre tailleur.